Allez, on va commencer debout aujourd'hui pour le cours de stretching. Alors, sur les deux pieds, voilà, on va monter les bras déjà, on inspire, on se grandit. On tire les deux bras plafond et on relâche en soufflant. On enroule un petit peu les épaules. Et on commence à monter en même temps les bras. Donc vers l'arrière. Très bien. Maintenant, on tend les bras vers le sol. Main flex, on tire les deux bras, les deux épaules vers le sol. Voilà. Comme si on poussait, on cherchait à pousser le sol au maximum. Puis on relâche. On vient enrouler les poignets. Très bien, on relâche, on attrape les mains dans le dos et on vient tendre les bras, les doigts croisés, on abaisse les épaules. On relâche, donc on va ramener menton poitrine. On reste un petit peu dans cette position, le bassin est neutre. Et on va venir faire des demi-cercles. Je regarde côté droit, je ramène menton poitrine, puis je vais regarder à gauche. Attention, on va doucement, on ne force pas. Les bras sont bien relâchés. Et on respire. On ne bloque pas la respiration. Dernier aller-retour. Et on ramène menton poitrine. Et on déroule ses cervicales. On vient arrondir son dos en rétroversant le bassin, c'est-à-dire en arrondissant le bas du dos. Épaules abaissées. On tire les bras loin devant, les doigts croisés. On relâche les bras. On met les mains sur les crêtes iliaques. Allez, on fait des petits cercles avec le bassin. Puis dans l'autre sens, quelques-uns, c'est tout. Très bien. Là, on peut prendre appui contre un mur, contre une chaise qu'on veut, et on va ramener talons-fesses. Donc les deux genoux bien serrés, les deux épaules au même niveau. Puis je vais regarder plafond. Et en expirant, je ramène vers la poitrine, le menton. Épaules relâchées, les deux genoux serrés. Les deux hanches au même niveau, je ne laisse pas tomber la hanche droite parce que je tiens le pied droit. Je replace la tête sur son axe et je relâche. Allez, on peut se tenir ou pas. J'attrape pied gauche. Les deux épaules alignées, je n'ai pas le buste incliné à gauche. Deux genoux bien serrés. Et là, je viens regarder plafond. Si l'étirement sur le quadriceps n'est pas suffisant, je garde bien les deux genoux serrés, je rétroverse le bassin. On ramène en expirant le menton vers le sol, vers la poitrine. Toujours talons-fesses. On ramène d'abord la tête sur son axe et on relâche. Allez, on vient arrondir une dernière fois dans cette position le dos, le bas du dos. Puis vous lâchez les mains, vous montez les deux bras plafond. On inspire et on souffle, on va sur le côté droit. On inspire, on souffle, on va côté gauche. On ramène et on relâche les bras devant. On vient enrouler les épaules, on rapproche un petit peu les pieds. Je viens croiser les bras au-dessus de la poitrine. J'attrape mes omoplates.
Je peux relâcher la tête dans les coudes. Je redresse la tête, je change le bras qui est au-dessus. Allez, je cherche à agripper au maximum mes omoplates. Et ensuite, je relâche la tête. Cherchez à tirer les omoplates vers l'avant. Allez, on vient relâcher les bras. On secoue un petit peu les bras. Et on vient fléchir la jambe droite. Alors, les deux pieds sont sur la même ligne. Je fléchis la jambe droite, je tire le bassin derrière pour garder le genou droit au-dessus de la cheville. Donc là, attention au placement du dos. Le dos est bien aligné. Je peux garder aussi le buste un petit peu plus haut en posant les mains. Il faut que je sente l'intérieur de la cuisse gauche, la jambe tendue. Et je change. Donc le genou gauche sur lequel je suis n'est pas vers l'intérieur. Je tire le genou au-dessus de la cheville. Le dos est bien aligné, bien droit. Puis on tend les deux jambes, on ramène les mains devant. Si c'est trop dur de passer directement jambes tendues, eh bien on fléchit les deux jambes. Et puis on peut tendre une jambe après l'autre. Ou bien les deux jambes tendues, on peut écarter un peu plus les pieds. Hein. Pour les personnes qui sont souples, on peut poser les avant-bras au sol. Si c'est trop dur, on reste sur les mains. Ou bien on peut se mettre un petit coussin pour rehausser devant. Puis je vais avancer les mains et tirer le fessier vers l'arrière. Serrez un peu les omoplates. Puis je ramène un pied puis l'autre et je pose mes deux genoux au sol. Donc là, je peux rester soit sur les mains. Si ça crée des tensions dans les poignets, on passe sur les poings. Je cherche le dos bien aligné, bien plat. Je serre un petit peu mes abdominaux et je vais venir tendre la jambe droite côté pied pointé. Et je vais aller un petit peu ramener le poids du corps sur la droite. Donc je me déplace avec les mains un peu vers la droite. J'ai juste la pointe du pied droit au sol. On relâche un petit peu les épaules et on vient poser le talon droit, on tourne. Alors il faut avancer un peu le pied, on tourne le talon, la pointe du pied droit au sol, au plafond, je vais y arriver, pardon. Donc j'ouvre la hanche, le pied. Si on sent le genou d'appui, le genou gauche, on peut parfaitement mettre un petit coussin sous le genou. Et on ramène. Donc là, on pose un petit peu les avant-bras pour relâcher les poignets. Et on peut ramener le fessier vers les talons pour relâcher le dos. Puis je replace mon dos. Et je vais ramener sur la même ligne que mon genou droit. Je ramène la jambe gauche tendue, pied pointé au sol. Je suis plutôt en rotation interne. Le talon gauche est décollé. Le dos aligné. Alors attention, on n'est pas ici. On garde bien le bassin au-dessus du genou droit. Au-dessus du genou droit, mais on décale petit à petit vers la gauche, le bassin, et on vient poser le talon gauche au sol, pointe de pied gauche plafond, dos bien aligné. On peut mettre le poids du corps un petit peu en arrière. On respire, on détend les épaules et on ramène
On vient se rasseoir sur les talons. On relâche cette fois-ci les bras à côté des pieds. On vient ensuite se mettre sur le dos. Donc, on place bien son dos. On ramène les deux genoux fléchis écartés, les bras à l'intérieur des cuisses, les mains sur les tibias. On en profite pour enrouler les chevilles. Ça finit bien. Dans l'autre sens. Et on vient écarter les deux jambes tendues du côté, les bras à l'intérieur des cuisses, les mains à l'intérieur des cuisses et on tire les cuisses vers soi, pieds flex. Allez, on abaisse les épaules, on se détend, on respire. Puis vous allez ramener talons-fesses, vous refermez les deux genoux serrés, vous venez poser un pied au sol puis l'autre. Donc pied au sol, vous laissez le genou droit partir à droite, le genou gauche partir à gauche. Donc ici, soit il y a un creux sous le bas du dos, les lombaires, soit on cherche à plaquer légèrement le bas du dos, c'est en fonction de ce que vous ressentez. Et on va venir mettre les bras en croix, paume de main plafond. Et là, on se détend. On respire, on abaisse le tonus de base grâce à la respiration profonde. On inspire le plus possible par les narines et on souffle longtemps par la bouche. Allez, en expirant, on remonte les deux genoux tout doucement et on laisse tomber les deux genoux à droite. Allez, on tourne la tête à gauche. On va monter un petit peu plus les bras si on veut, à condition de poser les deux bras au sol. Je vais venir tendre ou en tout cas allonger la jambe du dessus un petit peu. Au lieu de la laisser fléchie, je la tends. Et je viens poser la main sur la jambe. J'appuie un petit peu. Très bien, je ramène la jambe du dessus fléchie, je viens reposer mes pieds au sol, je ramène la tête et je laisse tomber les deux genoux à gauche, la tête à droite, les bras en croix plus ou moins hauts mais posés au sol et on respire. Voilà, on est détendu. Soit on reste comme ça, soit on vient allonger la jambe du dessus et on vient placer la main gauche sur la cuisse droite. Si on veut un peu plus dur, on peut aller chercher avec la main gauche la pointe du pied droit. Très bien, on ramène la tête, la jambe du dessus, on ramène les pieds au sol. Et là, vous allez ramener les deux genoux serrés, les bras sous les rotules et vous restez statique. Allez, on cherche à venir tendre les jambes plafond, on peut les garder légèrement fléchies si on sent des tensions dans le dos ou si c'est trop dur de tendre complètement les jambes. Pieds flex dans tous les cas. Vous ramenez les pointes de pied vers vous et vous allongez les bras derrière la tête. Donc là, l'opposition, c'est entre les bras qui sont derrière la tête, qui cherchent à toucher le mur,
Et l'autre position, ce sont les talons au plafond qui cherchent à repousser le plafond. On tire au maximum. Attention à ne pas sentir de tension dans le bas du dos, sinon vous rétroversez légèrement le bas du dos, le bassin. On ramène les bras en expirant. Puis on ramène les jambes fléchies et on repose. Allez, on passe à quatre pattes. À nouveau. On va venir poser les avant-bras au sol. Le fessier au-dessus des genoux ou légèrement en arrière des genoux. On cherche à relâcher la tête entre les deux bras, sans poser la tête au sol. Puis on va tirer le fessier vers les talons sans bouger les avant-bras qui restent loin devant. Puis on ramène le bassin au-dessus des genoux et on va venir reculer les genoux pour venir se mettre sur le ventre. De là, on va ramener les bras le long du corps, la tête à gauche ou à droite, peu importe. Les épaules bien relâchées. Donc, est-ce que les épaules arrivent à toucher le sol en étant relâchées? Vous pouvez même relâcher au niveau des pieds, c'est-à-dire les pointes de pied se touchent et les talons vont vers l'extérieur. Ça relâche le grand fessier. On tourne la tête de l'autre côté. Puis on vient ramener les deux pieds joints. On place le front au sol, le menton légèrement rentré donc vers le pectoral. Et la main gauche, cherche à saisir la pointe du pied gauche. En gros, on ramène talon-fesse. Si c'est trop dur dans cette position, on peut rétroverser d'ailleurs le bassin, c'est-à-dire on cherche à plaquer le pubis dans le tapis, c'est-à-dire on arrondit le bas du dos. Si c'est trop dur sur le ventre, eh bien, pour le sentir sans se faire mal au bas du dos, on peut ramener sur le côté talon-fesse. On relâche et on change de jambe. Si je sens que c'est facile, eh bien je peux le faire avec les deux jambes en même temps. Donc là, je peux remonter un petit peu vers la cheville, les mains. Je peux aussi décoller la tête et regarder le plafond légèrement, ou en tout cas loin devant soi. Et je peux chercher aussi à décoller les genoux. Ça dépend de chacun. On n'est pas obligé de décoller les genoux ou la tête. Et on vient relâcher. On relâche, on repasse, jambes serrées, mains de chaque côté de la poitrine. Et on vient décoller la tête, le ventre, le bassin. On ramène les bras loin devant et le fessier loin derrière. On n'est pas obligé d'aller s'asseoir sur les talons. Donc là, on va chercher à avancer les mains le plus possible sans bouger le bassin.
Très bien. On vient ramener le fessier sur les talons. On vient dérouler son dos. Et là, on va venir s'asseoir. Donc, on peut aussi se surélever avec un petit tabouret ou quelque chose. Donc, on va fléchir la jambe gauche vers l'intérieur et tendre la jambe droite vers l'extérieur. Donc, attention à ne pas sentir le genou gauche. Je m'auto-grandis en posant les mains derrière au niveau du fessier. Et je tiens bien la pointe du pied gauche vers moi. Si c'est trop dur au niveau de la jambe gauche fléchie pour le genou, je mets en position diamant où je trouve en fait l'angle où je suis bien au niveau du genou. Je cherche à aller poser le genou gauche au sol. Allez, on va changer. La jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie. On tire bien la pointe du pied gauche vers soi. Le dos bien aligné, je m'auto-grandis. Donc attention à ne pas être comme ça, si j'exagère, ou comme ça. C'est vraiment, je mets le pectoral en avant. Je tire au maximum la pointe du pied gauche vers moi, le genou droit vers le sol. Puis je ramène les deux jambes tendues. Les mains toujours derrière le bassin. Je vais regarder derrière mon épaule droite, sans tourner le buste, c'est-à-dire sans bouger l'épaule gauche. Je ramène et je regarde derrière mon épaule gauche. Très bien, on ramène la tête sur son axe. Donc là, vous venez vous mettre à l'aise, position diamant, c'est-à-dire les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Je ne suis pas trop vers le pubis, sinon j'ai le bas du dos qui va s'arrondir. Et là, on vient poser les mains sur les tibias. On cherche à avancer le buste. Alors, en fait, je ne l'avance pas, hein, je m'auto-grandis. Et là, je vais relâcher uniquement la tête. Donc, ça va tirer entre les omoplates. Puis, je viens arrondir mon dos en cherchant à plaquer le bas du dos contre un mur imaginaire dans le dos. Je mets le poids du corps en arrière. J'arrondis le haut du dos, menton, poitrine. Et je viens replacer le dos droit. J'inspire. Et j'expire. Puis je viens replacer mon dos en inspirant. Et je viens tendre les deux jambes serrées devant. Pied flex. Donc attention, je vais déplacer à condition d'avoir le dos droit, sinon je fléchis un petit peu les deux jambes. Je vais déplacer le buste et le bras droit vers l'extérieur de la cuisse gauche. Je plaque. Hop. Donc je peux le faire aussi jambes fléchies si je sens que ça ne passe pas au niveau du dos. Le regard loin derrière l'épaule gauche et on ramène le dos bien aligné. Je tends le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Je m'auto-grandis, pied flex, tirez bien les deux pieds vers vous. Et je tourne la tête et le buste à droite. Enfin, je ramène. Je viens poser les pieds au sol et là, je viens relâcher le dos.
On tourne ensuite les deux genoux sur un côté et on vient se mettre debout. On déroule le dos rond. On va venir ouvrir la cage thoracique, les deux bras côtés, on inspire. On monte les deux bras, on souffle. On tire les deux bras. Et on vient relâcher en expirant